Aujourd'hui, tout le monde utilise TikTok. L'application TikTok sur téléphone, je l'utilise. Une grande majorité d'entre vous, ceux qui regardent la vidéo en ce moment, utilisent TikTok. C'est rendu quelque chose de majeur et d'extrêmement populaire. Je vous souhaite la bienvenue dans Dark Side Stories. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires qui ont rapport à l'application TikTok, qui, sans vous le cacher, vont peut-être vous y faire réfléchir à deux fois la prochaine fois que vous allez utiliser l'application. Émile a 20 ans et c'est un utilisateur régulier de l'application TikTok. Un jour, il se trouve chez lui avec des amis et il décide d'aller sur le site internet Omegle, donc un site où vous branchez votre webcam et votre micro et ça passe des étrangers aléatoirement et vous pouvez rencontrer des gens et discuter comme ça de partout à travers le monde. Et il décide d'aller sur le site Omegle pour aller trouver des gens qui sont sur TikTok et parler un peu de l'application. Et c'est là qu'avec ses amis, il va rencontrer une fille, ils vont discuter pendant quelques temps, ils vont décider de continuer leur conversation dans les messages privés de l'application TikTok. Emile explique que ça clique bien entre les deux, que la conversation est fluide, qu'ils se parlent à plusieurs reprises en vidéo aussi, et il apprend par la suite que cette fille-là habite seulement à 2 heures de chez lui, donc c'est pas très loin. Il décide alors de s'organiser un rendez-vous. Ils vont se rejoindre à mi-chemin dans un hôtel pour se rencontrer. Le jour venu, il y a quelque chose qui arrive. La voiture de cette fameuse personne, donc de la fille qu'Emile a rencontrée, brise et elle ne trouve personne pour le réparer. Donc c'est impossible pour elle de faire la moitié de la route et de rejoindre Emile à l'hôtel. Emile trouve ça assez dommage. Il n'a pas envie de rater sa chance avec cette personne-là, avec cette fille-là. Il veut absolument la rencontrer. Il va donc décider de faire le 2 heures de route pour aller directement chez elle. Elle va accepter. Elle va donner l'adresse de sa maison à Emile. Ils vont se rejoindre là-bas. Donc Emile fait le 2 heures de route, arrive dans ce qui semble être une assez grande maison avec un très long stationnement. Il se demande si c'est là, donc il va entrer dans le stationnement et arriver devant la maison. Il voit qu'il n'y a pas seulement un véhicule, mais 3 véhicules. Il trouve ça un peu étrange parce que cette fille-là, qu'on va appeler Emily, pour arrêter de l'appeler cette fille-là. Donc Emily lui avait dit tout simplement qu'elle serait seule chez elle et là il y a 3 véhicules. C'est un peu bizarre, donc il décide de l'appeler. Elle lui dit non, c'est bien ici, t'es bien à la bonne adresse, allez, cogne, je vais venir t'ouvrir, en tout cas, je vais venir t'ouvrir la porte. Il se stationne, il sort du véhicule, il va aller cogner, Emily va lui ouvrir la porte. Il va lui dire, ce sera pas bien long, faut seulement que j'aille chercher quelque chose au sous-sol, j'ai pas fini de me préparer, t'arrives en avance, je sais pas trop pourquoi, mais elle lui dit, je vais aller chercher quelque chose au sous-sol. Elle part et ça prend un petit moment. Emile explique aussi qu'il est assez curieux dans la vie, donc il se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est long comme ça. Il va décider d'approcher la porte du sous-sol qu'elle a empruntée pour descendre, pour essayer d'écouter. La porte est bien entendu fermée. Et lorsqu'il s'approche de la porte du sous-sol, il entend Emily parler avec en fait d'autres personnes et il distingue au moins 2 autres voix masculines. Il constate alors qu'Emily n'était pas seule dans la maison et qu'elle est en train de parler à d'autres personnes. Il réussit à entendre quelque chose dans la conversation, un des hommes qui demande à Emily « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ce garçon-là? » Emile comprend alors qu'il est en danger, c'est pas normal qu'il y ait d'autres personnes dans la maison qui posent cette question-là. Il décide de reculer le plus lentement possible pour retourner à son véhicule et juste s'en aller à la station de police le plus près. Il va essayer de faire ça sans faire de bruit. Malheureusement, il va s'enfarger et faire du bruit en reculant. Il va décider alors de partir le plus vite possible. Il va entendre la porte du sous-sol s'ouvrir derrière lui et des gens le poursuivent, vont avoir le temps de monter dans son véhicule, reculer et partir. Et en regardant dans son miroir, il va voir que 3 hommes qui le pourchassaient et un d'entre eux avait un bâton de baseball dans les mains. Rendu à la station de police la plus près, il va raconter l'histoire extrêmement rapidement à la police qui va s'en aller directement sur les lieux. Ils vont arrêter Emily et les 3 hommes qui étaient là. Et ensuite, ils vont expliquer à Emile qu'ils ne savent pas pourquoi ils allaient faire ça, quel était leur motif, quel était leur but. Ils savent seulement une chose, c'est que si ils n'avaient pas entendu et si Emile n'avait pas été curieux et qu'il n'avait pas été voir ce qui se passait dans le sous-sol ou entendre ce qui s'était dit dans le sous-sol, peut-être qu'il ne serait pas là pour nous raconter cette histoire-là aujourd'hui. Noémie est une jeune fille qui, comme dans la première histoire avec Emile, est aussi adepte de l'application TikTok. Elle regarde des vidéos assez régulièrement et un soir, elle trouve qu'elle en a assez regardé, elle décide de fermer l'application. Sauf que contrairement à d'habitude, elle ne réussit pas simplement à fermer l'application sur son téléphone. L'application ne veut pas se fermer, même en appuyant sur le bouton Home de son iPhone, il n'y a rien qui se passe, même que l'écran va bugger à quelques reprises. Elle va décider de redémarrer son téléphone pour essayer de régler le problème. Donc le téléphone se redémarre et lorsque le téléphone ouvre,
l'application est toujours ouverte. Et là, ça devient assez étrange et encore plus creepy, c'est que les vidéos vont se mettre à défiler toutes seules sur l'application. Donc, elle ne touche à rien et les vidéos font juste descendre. Elle distingue que les vidéos qui lui sont présentées sont assez creepy. C'est pas quelque chose de normal, c'est les vidéos d'un compte. TikTok, c'est tous le même compte. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de photo profil, il n'y a aucun like et aucun commentaire sur les vidéos qui défilent devant ses yeux. À un moment donné, elle se décide à mettre son doigt sur l'écran pour stopper. En fait, il faut faire en sorte que les vidéos arrêtent de descendre tout seul pour voir ce qui lui est montré. Et elle va voir qu'en fait, les vidéos qui défilaient depuis le début, c'est simplement les vidéos d'un homme qui est en train de déterrer quelque chose dans une cave en terre. On connaît tous ce genre de cave où il y a une trappe, on descend et c'est un peu plus frais, on peut stocker des choses et le sol, c'est tout simplement de la terre plate qui a été aplatie comme ça. Eh bien, les vidéos qu'elle regarde, c'est un homme qui est en train de creuser dans une cave comme celle-là. Et à chaque vidéo qui défile, ben, le trou que l'homme est en train de creuser agrandit. On voit comme on va dire l'avancement des travaux, si on peut dire ça comme ça, que l'homme est en train de faire, du trou qu'il est en train de creuser. Jusqu'au moment où Noémie va commencer à distinguer de la peau, elle va voir un front, des yeux, un nez, et puis une bouche. C'est là qu'elle comprend que l'homme est en train de déterrer un corps. À ce moment précis, elle va paniquer, elle va cacher son téléphone parce que, comme je vous l'ai dit au début, il est impossible pour elle de fermer l'application. Elle va donc mettre l'écran de son téléphone sur son lit. Elle va descendre en bas pour aller voir son père qui, à ce moment-là, écoute la télévision. Elle explique aussi que son père est policier, donc si il y a quelqu'un qui connaît ce genre de problème ou il y a déjà eu une enquête sur ce genre de truc un peu creepy, c'est lui qui va être au courant de ça parce que, bon, un policier, ça voit toutes sortes de choses. Son père va monter à l'étage, prendre le téléphone et lorsqu'il prend le téléphone, l'application est totalement fermée, même qu'elle n'est même plus installée sur son téléphone. C'est là qu'il va dire à Noémie, couche-toi, tu travailles trop, t'es fatigué, t'hallucines des choses, t'as rêvé à quelque chose, peut-être que tu t'es pas rendu compte que tu dormais, tout va bien. Émilie sait profondément ce qu'elle a vu, elle sait qu'elle n'est pas folle, que c'est pas la fatigue qui a causé ça, elle est sûre à 100% de ce qui vient de se passer, mais elle veut pas s'obstiner non plus avec son père, elle va se dire, ok, regarde, l'application désinstallée, elle s'est fermée, il y a plus rien, je vais fermer mon téléphone, on n'en parle plus, on laisse ça comme ça. Le lendemain, lorsque Émilie se réveille, elle ouvre son téléphone et elle a une sensation bizarre qui lui amène à ouvrir sa pellicule photo, aller voir dans ses vidéos et ses photos. Elle sait pas pourquoi, mais instinctivement, elle a envie d'aller voir ça. Elle se dit, je sais pas pourquoi, il faut que j'aille fouiller là-dedans, il y a quelque chose qui me donne envie d'aller voir. Elle va voir dans sa pellicule photo et elle voit qu'il y a une vidéo qui a été enregistrée, une vidéo qu'elle n'a pas sauvegardée dans son téléphone. Elle ne sait pas c'est quoi. Et la miniature de la vidéo, donc l'image que l'on voit avant de cliquer sur la vidéo, c'est une image qui est totalement noire. Donc elle peut pas savoir de quoi il s'agit exactement et elle peut pas s'empêcher de cliquer sur cette vidéo-là. Donc elle clique sur la vidéo et c'est là qu'elle voit le même homme qui depuis le début portait un espèce de sac sur la tête avec des trous juste pour les yeux, debout à l'entrée d'une forêt. Elle distingue à l'arrière d'elle le corps accroché à un arbre. Elle va supprimer la vidéo totalement du téléphone, le faire disparaître comme ça, réinitialiser son téléphone au complet, sans même en parler à son père, et elle dit qu'elle le regrette aujourd'hui, qu'elle aurait dû lui en parler, qu'elle aurait dû lui montrer la vidéo, mais qu'elle se doute très bien que la vidéo se serait supprimée avant qu'elle ait le temps d'y montrer comme l'application le fait la veille. Elle va juste tout supprimer, réinitialiser son téléphone, et ça ne va plus jamais lui arriver. Encore aujourd'hui, elle ne sait pas quel genre de hacker ou quel genre de virus est-ce que son téléphone a eu, est-ce qu'elle a cliqué sur quelque chose qui a fait downloader quelque chose de fictif, est-ce que c'était une blague, elle n'en a aucune idée. La seule chose qu'elle veut, c'est que ça n'arrive plus jamais, mais malheureusement, ça va rester gravé dans sa mémoire pour toujours. Voilà tout le monde, c'était les deux histoires d'horreur qui se sont déroulées sur TikTok que j'avais à vous raconter. Des histoires comme ça, j'en regarde plein sur Internet, donc si ce genre de vidéo-là vous plaît, dites-moi là en commentaire et il y en aura d'autres. Vous savez, à la base, Dark Side Stories, c'est une chaîne où on aime se faire peur. Oui, je vais vous raconter des histoires comme ça, mais il y a aussi de l'urbex à côté, des expériences insolites. Si ça peut vous intéresser, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-moi dans cette fabuleuse aventure de YouTube. J'espère que vous avez aimé. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Gab. Peace.